Coucou. Oui, j'ai pas dit hello. J'espère que vous allez bien. Écoutez, mon esprit est en feu et je viendrai ici 1 milliard de fois s'il faut venir 1 milliard de fois. Je suis en train de lire un bouquin. C'est toujours intéressant de continuer à s'éduquer, à s'enseigner et à laisser le Seigneur nous parler. Le Seigneur, il peut parler de toutes les formes. Il peut te parler dans un film, il peut te parler dans un bouquin, il peut te parler dans quelque chose. Mais moi, il s'avère que je suis dans une saison où on étudie parce que je prends vraiment énormément de plaisir là-dedans. Donc le bouquin, c'est non pas moi, mais Christ, et qui est principalement axé autour du verset dans Galates. Verset 20 du chapitre 2 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Et en fait, je voulais juste dire quelque chose dans ce bouquin que je lisais qui était très intéressant, qui parlait qu'en fait le plus grand, enfin le grain de sable qui n'est même pas un grain de sable, la chose qui a embarqué tous les rouages de pourquoi aujourd'hui on est dans le monde déchu et pourquoi est-ce que le péché a fait sa grande entrée, c'est qu'en fait Satan, l'ennemi de nos âmes, il a fait passer son moi, donc son ego, au-dessus de Dieu. Vous savez, c'est par son orgueil qu'il a décidé que lui il voulait être meilleur que Dieu et que voilà, Dieu l'a destitué et que aujourd'hui on est dans la galère et le péché est entré dans le monde parce qu'il a réussi à contaminer Adam et Ève de son histoire d'ego de si tu manges le fruit défendu, tu seras, tes yeux s'ouvriront, tu auras la connaissance du bien et du mal, mais non, tu ne mourras pas. Voilà, c'est le mensonge de l'ego. Et en fait, c'est assez subtil de la façon dont aujourd'hui où ça se passe. Parce que l'ego, il se cache dans tout. L'ego, il se cache dans « Oh non, mais si un tel te traite comme ça, tu mérites pas, il faut que tu laisses les gens de côté. » Alors est-ce que la parole te dit ça? Non, la parole, elle te dit « Aime ton prochain comme toi-même et pardonne 7 fois, 77 fois, pardonne, voilà, prends soin de ton prochain, bénis ton ennemi. » Voilà, la parole, elle t'a jamais dit « Oh non, si quelqu'un est méchant avec toi, genre abandonne-le. » Jamais. Ça, c'est le monde qui te dit ça. Pareil, l'ennemi, ton ego, le Seigneur l'ennemi va te dire dans ta tête, tu vois, quand Dieu répond pas à ta prière tout de suite, dans l'instant T, ou alors que ça fait longtemps que t'attends des délivrances, tu vas aller regarder dans la gamelle des autres, tu vas comparer toi, ton ego, ton expérience, ta vie avec la vie des autres. Oui, mais regarde, Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je, et l'autre, et moi, je. Aussi, s'il y a des choses sur lesquelles tu luttes dans ta vie et que t'es en mode « Ouais, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Si elle s'en sort, si elle ceci, si lui, ceci, est-ce que c'est parce que tu l'aimes plus que moi? Est-ce que tu vois, tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Je disais justement qu'il y a un passage, je crois que c'est dans Jean, et encore allez le chercher, où il y a un des disciples, il y a Pierre qui dit à Jésus est-ce que ce disciple-là, il va se passer quoi pour lui après Et Jésus lui dit mais en fait, mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. En fait, je fais ce que tu veux, ça ne te regarde pas. Et en fait, je voulais vous dire que notre vie, une fois qu'on la donne à Jésus, notre nature, notre ancienne nature, nous sommes une nouvelle créature, notre ancienne nature est crucifiée à la croix. Elle est clouée à la croix. C'est-à-dire que moi, je suis morte. Je suis morte en juin 2023. En juin 2023 et plus précisément en novembre 2023 quand je suis passée par l'engagement du baptême, mon ancienne nature, elle est crucifiée. On me demandait il y a aujourd'hui dans les commentaires si ça avait été facile de me passer de l'homosexualité. Mon ancienne nature, elle a été crucifiée. En fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, à partir de là où j'étais tellement prête à mourir à ma chair en juin 2023, tellement j'allais dire, ma prière, pour ceux qui n'ont pas entendu mon témoignage, ma prière ce soir-là, ça a été « Toi là », parce que je ne croyais pas en Dieu, « Toi là, si t'existes, fais quelque chose parce que je vais me foutre en l'air ». J'étais prête à
mourir physiquement, parce que j'étais déjà morte spirituellement depuis. J'étais morte spirituellement depuis. J'étais morte émotionnellement. J'étais morte de tout. Genre, je n'avais plus qu'une mort à vivre. C'était la mort physique. Et j'étais prête. Ce jour-là, j'étais prête à passer à l'acte. Et à partir de ce jour-là, où j'ai dit, toi, si t'existes, fais quelque chose parce que moi, je vais me foutre en l'air, et que j'ai accepté, et que j'ai pris le parti de mourir à moi et à mon ancienne nature, et de ressusciter avec Christ en passant par les eaux du baptême, que ma vie maintenant est un sacrifice vivant. Et je récolte encore plus qu'au-delà de tout ce que je peux imaginer ou espérer, parce que j'ai la vie éternelle, avec la promesse d'une plénitude de l'esprit, avec la promesse de vivre dans la gloire de Dieu. Et mon paradis, je le vis déjà maintenant, aujourd'hui, parce que je suis en relation avec le Seigneur, avec le Roi des Rois, avec le Dieu de l'univers, par la présence de son Esprit Saint à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est tous les jours facile? Non. Mais vous savez, quand vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, c'est la foi. Donc la foi, c'est pas palpable. C'est comme l'air que tu respires. Tu sais qu'elle est là. La foi, elle est pas palpable. Mais c'est une décision de dire, aujourd'hui, je place ma foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je sais que lui, par son sacrifice à la croix, où il est mort et il est ressuscité pour mes péchés, en lui, j'ai la vie éternelle. Et ben, la sanctification, c'est pareil. En Galates 2, 20, il est écrit que j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tous les délires d'immoralité, impudicité, d'addiction à quoi que ce soit, de tous les péchés, cite-les. Ce n'est plus mon partage, parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais de temps en temps, la nature charnelle, elle se bagarre un peu, parce qu'il y a ton moi là, t'as ton ego qui remonte, parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde, et des fois nous sommes influencés par le monde. Donc c'est normal, tu vas regarder dans la gamelle de ta voisine à gauche, tu vas dire, oh, elle est mariée, ça a l'air de bien se passer avec son mari, oh, puis ils ont des enfants, ils sont trop mignons. Tu vas vouloir ça, il y a la convoitise. La convoitise, elle fait partie de ce monde. Mais c'est tous les jours, il faut demander au Seigneur et au Saint-Esprit qui nous protège, qui garde nos pensées captives en Jésus-Christ et qui nous aide à continuer à avancer dans sa route. Et que tout ce qui n'est pas de lui, à l'intérieur de nous, que nous acceptions de le laisser mourir. Seigneur, pardonne-moi. Les pensées que j'ai d'orgueil, les pensées que j'ai, elles sont pas de toi et je n'en veux plus. Je te prie, Saint-Esprit, que tu m'aides à m'en débarrasser. Seigneur, pardonne-moi. Cette addiction, elle est pas de toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu me brises et que tu me délivres de ça. J'accepte de mettre l'alcool, j'accepte de mettre les cigarettes, j'accepte de mettre les films mondains, j'accepte de mettre la pornographie, j'accepte de mettre la masturbation. Tout ça, je le mets à tes pieds et je veux que tu m'en délivres dans le nom de Jésus. Et l'esprit vivant, l'esprit du Dieu vivant qui est en vous, l'esprit de la résurrection qui m'a ressuscité il y a 3 ans pour faire de moi un outil dans ses mains. Il va faire pareil pour vous, mais il faut que vous acceptiez sa volonté en fait. Si t'acceptes pas la volonté de Dieu, si t'es dans les résistances en train de te dire « Ouais, mais moi, je veux faire telle carrière parce que dans ma famille, ceci. Ouais, mais moi, je veux tel job parce que je mérite ceci. » C'est que vous avez rien compris. C'est qu'on n'a rien compris au sacrifice de Jésus, en fait. Jésus, il est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour nous rendre libres de toutes les pensées du monde. De toutes les pensées du monde. Ce n'est pas l'argent qui te comblera. Ce n'est pas les relations qui te combleront. Ce n'est pas l'amitié qui te comblera. Ce n'est pas n'importe quoi. Cite-le, rajoute-le à la fin de ma phrase. Ce n'est pas ça qui te comblera. Ce qui te comblera, et ce qui comblera ton âme, et ce qui fait qu'il y a des disciples qui sont morts dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de bien pour le Seigneur. Ça, c'est la foi. Et c'est là-dedans que le Seigneur, il nous veut. Voilà. Donc, le Seigneur, il est patient. Mais je lisais aussi dans ce livre, toujours, qui disait que l'épître de Romains, elle est pour la croix pour la justification. Genre, on est en Jésus-Christ et en son sacrifice à la croix, nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes rendus justes. Pas par nos œuvres, mais par juste le sacrifice de la foi, le sacrifice de la croix et le sacrifice de Jésus et notre foi placée en Jésus-Christ. Juste par ça, grâce à ça, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'en faire plus. Juste tu mets ta foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
t'es justifié. Hop, t'as un truc sur ta tête ou hop, à voter, enfant de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens qui essaient de te faire croire que c'est plus compliqué que ça, fausse doctrine, et très dangereux. Et du coup, la suite de ce truc, c'était que dans Galates, il présente la croix comme un moyen de sanctification. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, le péché n'a plus sa place dans ma vie. Donc quand je vais travailler et que je suis en mode non, j'aiderai pas un tel parce que ça fait pas partie de mes missions, ça fait pas partie de ma feuille de poste, ça c'est brisé. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? Aime ton prochain comme toi-même, que n'importe où tu as une opportunité d'aider, d'aimer, d'accompagner, d'encourager, de fortifier, Jésus l'aurait fait. Alors toi, tu te dois de le faire parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Est-ce que c'est compliqué? Jésus le savait, hein. Il savait qu'on allait se battre quotidiennement avec la chair. Mais lui aussi, il a vécu ça. Il a été pleinement homme, il l'a vécu. Et il a quand même réussi à vivre une vie sans péché. Donc ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par tes propres petites forces. C'est pas par tes propres moyens. Toi, tu peux rien tout seul. Toi, tu peux rien. Mais repose-toi dans la grâce de Dieu. Repose-toi tous les jours dans la grâce de Dieu et accepte de mourir à toi-même, de mourir à ton ego, de mourir à ce que tu pensais être le mieux pour toi, de mourir à ce que tu pensais être le mieux pour ta famille, de penser à ce que de mourir à ce que tu pensais être le mieux pour ta carrière, de mourir à ceci, de mourir à cela. Et tu vas voir que c'est là que Dieu va rentrer dans le jeu et qui va faire des choses incroyables de ta vie et qui va faire, Éphésiens 3:20, des choses incroyables, qui va faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer par la puissance de l'esprit qui vit en toi. Mais c'est pas fou ça? C'est pas une promesse mais incroyable. Franchement, à chaque fois je rigole avec ma meilleure pote, on parlait de sexualité encore et je dis mais franchement, et je lui dis mais est-ce qu'on peut prendre encore 5 minutes pour réaliser d'où le Seigneur m'a sorti? Je suis morte. L'ancienne Fantine, Dark Fanfan comme je l'appelais, Dark Fanfan elle est gone, elle est loin, elle est partie, elle est morte. Parce que ce n'est plus elle qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Et je veux que ça soit pareil avec toi. Ainsi, là tu mets ton nom et tu dis, parce que moi, un tel, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus Christ qui vit. C'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et genre juste observe le changement que le Seigneur va faire dans ta vie. Quand tu lui donnes un cœur disposé à faire sa volonté, ta vie, elle va être tellement plus douce, tellement plus calme, tellement plus... C'est fluide. Je rigole encore parce que hier, j'ai fait un planning comme ça, en mode aujourd'hui, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais Seigneur, ça c'est mon plan, toi ton plan, on en fait ce que tu veux. Je peux te dire que je n'ai rien fait de la liste parce que le Seigneur, il m'a envoyé dans une soirée de louanges et j'avais pas prévu de ça. Est-ce que j'ai été bénie? Oui. Est-ce que les autres ont été bénis? Oui. Est-ce que tout le monde a été béni? Oui. Merci Seigneur. Il avait prévu des choses pour moi et pour les gens avec qui j'allais pouvoir discuter. Est-ce que c'était une grâce de pouvoir servir le Seigneur? Oui, parce qu'il n'y a pas plus grande satisfaction. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Jean 15:13. Ce verset, ça fait 1 an, il est affiché sur ma porte, je ne l'ai jamais enlevé. Comme ces guirlandes d'ailleurs. Peut-être ces guirlandes, elles rappelleront quelque chose à des gens qui passent par ici. Bref, soyez bénis. Et soyez indulgents envers vous-même, parce que votre chair, vous combattez, mais il y a celui qui a la victoire qui vit en vous. Il y a l'esprit de résurrection qui vit en vous. Donc, soyez indulgents envers vous-même, mais mettez toute votre foi, toute votre confiance, tout votre zèle dans l'Esprit Saint qui vit en vous et qui, lui, va faire le ménage. Tu connais Karcher, là? Eh ben, l'Esprit Saint à l'intérieur de toi, quand tu lui laisses les portes ouvertes en mode vas-y, grand ménage, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il est capable de faire. Et ça, je veux que ça soit ton partage pour ta vie. Bref, sois infiniment béni. Et vraiment, si cette vidéo t'a béni, partage-la, mets des commentaires, fais péter l'algorithme parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ça. C'est pas ma chaîne YouTube. C'est notre chaîne YouTube. Donc, partageons. Soyez bénis.